je me tiens à la porte et je frappe. Cette situation-là, c'est une situation qui décrit le Seigneur dans une position pas très confortable parce qu'il est dehors. Et évidemment, si notre cœur est rempli d'amour pour le Seigneur, nous le ferons entrer. Alors vous me direz peut-être qu'il est déjà entré parce qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais des fois, ce n'est pas évident. Il peut être à l'intérieur sans jouir de l'occupation de toute la surface, de toute la superficie de la maison. Il dit qu'on peut le faire entrer, mais qu'il reste uniquement devant la porte, mais à l'intérieur, devant la porte. Je voudrais voir en 6 points, bien sûr les points sont petits, mais comment le Seigneur se tient à la porte et frappe. Alors, nous lirons tout à l'heure dans Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Je fais l'introduction avant la lecture, simplement pour que nous puissions bien comprendre la lecture tout à l'heure. Il s'agit de l'église de Laodicée. Et cette église était située à 80 km de l'église de Philadelphie, ou de la ville, si vous voulez, de Philadelphie. Mais elle était proche aussi de la ville de Colosse. Et Colosse, Philadelphie et Laodicée étaient des villes considérables par leur population et leur commerce. Et quand on dit ça, tout est dit. Tout est dit. En particulier, l'assemblée de Laodicée avait été l'objet des soins de l'apôtre Paul, des tendres soins de l'apôtre Paul. Il avait envoyé des lettres à Colosse et il nous dit dans sa parole, le Seigneur nous dit comme quoi que ces lettres devaient être lues et communiquées aux autres églises. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 2, verset 1er, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Donc, les lettres de Colosse, d'Éphèse, etc. étaient lues à Laodicée et dans les autres églises périphériques. Dans le chapitre 4 du même livre, verset 16, il est dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Ce qui prouve qu'on voit que l'apôtre Paul écrivait à toutes les églises. Et il y a un fameux serviteur de Dieu du nom d'Archippe. C'était un compagnon d'armes, un ouvrier avec l'apôtre Paul, qui était origine justement de l'église de Laodicée. Et à ce titre, Archippe est exhorté malgré les difficultés du moment. Il est dit, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. J'ai cherché la définition donc, de Laodicée, recherché, je vais dire. Et quand j'ai lu la définition de Laodicée, je me suis dit que c'était une définition qui pourrait être bien française. Parce qu'elle signifie les droits du peuple. Nous sommes dans une nation où les gens aiment parler de leurs droits. On aime parler des droits de ses droits, mais on aime peu parler des droits des autres. Et ce que l'on appelle des laïcs, ces gens-là mettaient en avant leur prétention, ils s'arrogeaient le droit de juger, l'apôtre Paul jugeait son ministère aussi. Et c'est une façon de faire que l'apôtre Paul avait dénoncé, puisque dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, pour clôturer notre introduction, il dit ce qui suit. Il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur dérangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Vous savez, l'église de Laodicée, en fait, quand on lit, on étudie ce peuple, c'est une description de l'état final de la profession chrétienne dans ce monde. Alors parlons
de cette Église en voyant ensemble le premier de ces points, les 3 caractères sous lesquels Christ se présente à Laodicée. En adressant cette lettre à cette assemblée locale de Laodicée, je pense que Christ reprend sur lui le témoignage que l'assemblée a cessé, et ça c'est important, l'assemblée a cessé de manière abusivement, je veux dire, de porter ce témoignage chrétien. Elle a cessé d'être une lumière. Et évidemment, son but était de poursuivre sous une forme ou d'autres formes ou plusieurs autres formes une activité terrestre charnelle. Et les 3 caractères sur lesquels le Seigneur se présente sont tout à fait remarquables. Ce sont des traits de caractère qui diffèrent de ceux que l'apôtre Jean avait pu discerner dans le Fils de l'homme au début du livre de l'Apocalypse et qui sont rappelés dans les lettres précédentes de Jean. Mais en tout cas, nous pouvons lire, on va le lire, puisque les points ne sont pas longs. Apocalypse chapitre 1er, versets 13 à 16. Christ se présente d'une certaine manière sous des traits de caractère différents pour cette église. Il dit là, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Tout à fait opposé à ce qu'il dit pour les Laodicéens. Il dit qu'il est dehors. Christ n'est pas dans l'église locale de Laodicée. Il est dehors. Et ces autres caractères de Christ sont merveilleusement adaptés à cette dernière phase de l'histoire de l'église ici-bas. Alors, comment Christ se présente-t-il à Laodicée? 3 choses. 3 traits de caractère. Il dit premièrement qu'il est l'Amen. C'est-à-dire que en Christ s'accomplissent toutes les promesses de Dieu. Il est l'Amen, il est la fin de toutes choses, il est la réalité de toutes choses. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 et 20, il y a toujours eu en Christ le oui. Oui. Il y a toujours eu en lui oui. Il n'y a jamais de non. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, en Jésus est le oui, en lui est l'Amen. Amen. Toutes les vérités divines reposent sur la personne de Jésus-Christ. Quoi que disent les personnes dans nos temps, en nos temps et en cette période de l'humanité, l'efficacité de son œuvre manifeste sa puissance. Toute la vérité est en Jésus-Christ parce qu'il est le seul à être la vérité. Deuxième trait de caractère, Christ dit qu'il est le témoin fidèle et véritable. Et quand je lis cela, je me dis que si Christ parle de témoin fidèle, c'est qu'il doit exister des témoins infidèles et des témoins qui ne sont pas véritables. Il est le témoin fidèle et véritable. Comme c'est dit dans Proverbe 14, au verset 5, dans ce texte est beau, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Et beaucoup sont venus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup pensent à leur carrière, beaucoup pensent à leur bien-être sur la terre, à l'argent, l'évangile de prospérité par exemple, l'évangile de miracle aussi. Mais quand il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas de mensonge, parce que c'est le témoin véritable. Christ est le témoin fidèle, il est le témoin véritable. Et il n'y a pas de mensonge en Jésus-Christ. L'Esprit Saint le souligne, puisque, hélas, l'assemblée de Laodicée a cessé d'être un témoin de Jésus-Christ dans la ville de Laodicée. Et il est obligé de dire, je suis le témoin fidèle. Et troisième trait de caractère, il se présente comme étant le commencement de la création de Dieu. Et là, évidemment, il s'agit de la nouvelle naissance, la nouvelle création, la nouvelle créature
sur laquelle Christ est aussi établi comme chef aussi sur toutes choses et sur toute personne. Et c'est pour ça qu'il est dit réellement dans sa parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Christ est là, la gloire. Il est là, le témoin permanent. Et ceux qui disent appartenir à Jésus-Christ doivent manifester sa gloire et doivent être des témoins permanents de Jésus-Christ. Le témoignage n'a pas été rendu fidèlement par les croyants de la Odyssée, mais est-ce qu'on peut dire moins pour les croyants de la terre entière? Donc Christ apparaît pour déployer sa gloire, pour déployer sa fidélité d'une manière effective. Deuxième point, les caractères de la Odyssée blâmée par le Seigneur. Le premier caractère précisé par le Seigneur concernant la Odyssée explique tous ces maux, tous ces malheurs, en fait, tout ce qui fait que l'Église soit malheureuse. Et on pourrait même dire sa malédiction. Qu'est-ce que le Seigneur met en évidence pour la Odyssée? Le Seigneur met en exergue sa tiédeur. La Odyssée est tiède. Et Christ lui répète par 3 fois qu'elle n'est ni froide ni bouillante. Et c'est terrible parce que quand on parle d'être froid ou bouillant, là, il ne s'agit pas de froid glacé comme de la glace. Il ne s'agit pas d'être bouillant comme de l'eau sur le feu. Mais l'Église n'est pas fervente d'esprit. Ils sont amorphes. Ils sont comme endormis. Ce n'est pas une défaillance accidentelle, cela, frères et sœurs, mais c'est un état qui a été établi tristement, petit à petit. Et c'est pour ça qu'on essaie de réveiller les consciences des chrétiens, réveiller les consciences des églises, pour que les églises ne deviennent pas froides, ni bouillantes. Frères et sœurs, c'est terrible. Vous allez être trop froide, ou être trop froid, c'est jamais bon, mais être trop bouillant aussi, c'est jamais bon. Il faut un juste milieu. Mais Christ dit, mais il n'est ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas une défaillance, je le répète, accidentelle. Il y a des choses qui s'installent dans nos vies petit à petit, dont on ne rejette, que l'on ne rejette pas. Et finalement, si tout le monde fait la même chose, c'est toute une église qui n'est ni froide ni bouillante. Deuxième chose, trait de caractère de la Odyssée blâmée par le Seigneur, c'est le sel. Le sel a perdu sa saveur. Nous savons que dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, au verset 34, Christ nous dit ce qui suit. Il nous dit que le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Avec quoi nous donnerons du goût à la nourriture? Eh bien, il continue en disant, il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, c'est-à-dire Christ, lui-même dit à l'Église. Frères et sœurs, quel goût à notre Église? Quel goût avons-nous? Et le Seigneur nous dit comme quoi que si nous perdons dans notre saveur, nous sommes des bons à rien. C'est-à-dire ni bon pour la terre, ni bon pour le fumier. Vous voyez comme pour le fumier. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur ça. Vous savez, du fumier par définition, c'est ce qui a tout dedans. Et du fumier reçoit tout. Quel que soit ce que vous allez mettre dans du fumier, ça reste du fumier. Parce que c'est quelque chose que vous jetez au fumier. Mais si quelque chose n'est pas bon pour le fumier, c'est que c'est pire que le fumier. Je ne tombe pas ta peine. Vous savez que le fumier sert à quelque chose. Et si vous n'êtes pas, je vais dire, bon à quoi que ce soit, ça voudrait dire comme quoi que, et notre Église, si elle n'est bonne à rien non plus, ça veut dire qu'elle ne sert à rien. À rien. Troisième chose que le Seigneur blâme comme caractère concernant les Laodicéens, il dit leur piété, leur réalité, ce n'est pas évident. Il dit qu'on ne voit pas chez eux de la piété en fait. Vous savez que dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 5,
Le Seigneur dit qu'il y a des personnes qui auront l'apparence de la piété, mais qui vont renier ce qui fait la force, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur donne un conseil, il nous dit, éloignez-vous de ces hommes-là. Vous savez, je mets en garde très souvent les chrétiens dans mes publications pour leur dire, faites attention à ce que vous lisez sur Internet, à ce que vous visionnez sur Internet, même si quelqu'un se présente comme étant serviteur de Dieu, mais vous ne connaissez pas la personne, faites très attention. Mais je sais que je ne suis pas écouté. Et je sais qu'on me prend pour un pasteur peut-être dépassé, donc vieux jeu. Mais il est évident que quand on étudie la vie de certaines personnes qui publient des choses sur Internet, qui font des choses sur Internet, qui mettent des vidéos sur Internet, c'est terrible. Je racontais donc à des bien-aimés, il n'y a pas longtemps. Et je vois cette personne publier des choses sur Internet, etc., etc. Mais moi, on voit une vidéo qui vient de l'église de cette personne qui se dit serviteur de Dieu. Et dans cette vidéo, et d'ailleurs, finalement, on l'a publiée sur Internet, dans cette vidéo, ce monsieur qui se dit serviteur de Dieu, il se jette par terre, mais avant de se jeter par terre, il dit à l'assemblée, écoutez, vous savez quoi? J'ai une révélation aujourd'hui du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, je vais mourir. Et que je vais mourir pendant le culte. Écoutez bien ça. Mais, le Seigneur m'a dit, si, pendant que je meurs et que je tombe par terre, que mon corps étant sans vie devant vous, si vous jetez beaucoup de billets sur mon corps, je vais ressusciter. Et vous savez qu'il l'a fait. Il a, bien évidemment, il n'était pas mort. Mais ce qui est pire, ce qui est choquant dans l'histoire, c'est que vous regardez les personnes qui étaient assises sur les bancs montés et jetaient des billets sur le corps du monsieur. Et le monsieur, jusqu'au moment où il sent comme quoi que bon, ben, il a belle. Au moment où il sent que bon, il y a ses billets, au moment où il sent que ben, il y a beaucoup de billets sur lui, eh bien, il se met debout, il est ressuscité. Frères et sœurs, faites attention à ce que vous regardez, qui vous suivez sur Internet. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez me suivre moi, hein. Mais je vous dis pour que vous soyez mis en garde. Vous ne connaissez pas les gens. Je ne vais pas nommer le nom de cette personne, c'est à vous de chercher. Faites très attention à ce que vous faites, à ce que vous regardez et qui vous suivez sur Internet. Dans Romains chapitre 12, au verset 11, le Seigneur nous demande d'avoir du zèle et non de la paresse, mais surtout d'être fervent d'esprit, de servir le Seigneur. Et quand on sert le Seigneur fait quelque chose de particulier pour nous. On est empêché de suivre l'erreur, parce que la vérité ne supporte pas l'erreur. L'Odyssée n'est pas complètement froide, parce qu'il n'est ni froid ni bouillant. Et ne rejette pas ouvertement le christianisme, comme le font par exemple les athées, les rationalistes, les africanistes, etc. Non, ils ne rejettent pas le christianisme totalement. Mais le problème de l'église de Laodicée, c'est qu'elle est loin d'être bouillante, chaude pour le Seigneur. Mais il y a longtemps que les cœurs ne brûlent pas pour Dieu, frères et sœurs. Il y a longtemps que le cœur ne brûle pas pour Jésus-Christ, et encore moins pour le Saint-Esprit. Frères et sœurs, est-ce que votre cœur brûle pour le Seigneur? Brûle pour le Seigneur? L'Odyssée est un parfait contraste avec ce qu'exprime le psaume 42 au 45, non pas verset 1 mais verset 2. Il est dit dans ce texte des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur pour Dieu. Frères et sœurs, si nous ne ressentons pas ça dans notre cœur, pour le Seigneur, il y a un problème. Et l'auteur du psaume continue, je dis, mon œuvre est pour mon roi, c'est-à-dire le roi, mon roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Mon cœur bouillonne pour le Seigneur. L'Odyssée n'est pas ainsi. Frères et sœurs, les enfants de Dieu
ici présents et ceux qui nous observent, qui regardent ce message en direct, et pour ceux qui regarderont en différé sur YouTube, eh bien, Dieu veut que le cœur de ses enfants bouillonne pour lui. Est-ce qu'il y a du monde ici? L'église de Laodicée n'est pas complètement froide. Elle est tiède. Elle est tiède. Je ne sais pas si vous êtes buveur de café, mais est-ce que vous avez déjà goûté un café tiède? Si vous goûtez un café tiède, vous rejetez le café. Enfin, là, je parle aux amateurs, aux professionnels de café. Des gens qui peut-être ne boivent pas du café, donc ils vont dire, bon, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui est un connaisseur, un fin connaisseur du café. Déjà, vous savez, quand vous êtes un fin connaisseur du café, vous ne mettez pas de sucre dans votre café. Parce qu'il vous faut goûter l'arôme du café, il vous faut savoir comment c'est, si c'est au chocolat, si c'est aux fraises, si c'est à la vanille. Il faut goûter donc l'origine du café. Mais il faut que le café soit chaud. Il y a du monde ici. Je ne suis pas seulement le seul à boire du café ici. Pas le seul malade ici quand même. L'Odyssée est tiède. Et c'est la présence en elle des éléments de la piété qui existent certainement parce qu'elle n'a pas complètement rejeté Jésus-Christ, mais cette présence du christianisme dans l'église de Laodicée est mêlée d'éléments du monde. C'est une église panachée. Il y a du christianisme et il y a aussi du monde. Cet état évoqué par le mélange d'eau froide et d'eau chaude dans un vase, eh bien cet état-là peut tromper un observateur parce que, mes sœurs, il y a là, semble-t-il, une forme de piété, mais il n'y a pas de piété selon Jésus-Christ. C'est une assemblée qui manque totalement d'amour pour Dieu. C'est une assemblée qui manque d'amour pour Christ. C'est une assemblée qui manque d'amour pour l'Esprit Saint. Frères et sœurs, nous pouvons analyser des choses à notre niveau. Il suffit qu'on ait une bonne raison pour ne pas venir à l'église prier, pour ne pas venir faire le travail du Seigneur pour lui, pour qu'on ne vienne pas. Mais quelle raison est valable pour qu'on ne fasse pas quelque chose pour Dieu? Christ a-t-il eu une seule raison valable pour ne pas mourir sous la croix? Quelle raison est valable pour qu'on puisse dire, Seigneur, je sais que tu m'excuses, je ne peux pas aller à l'église? C'est quand on prend ces discussions-là, c'est qu'on essaie de se justifier devant Dieu, on essaie de mettre sa conscience à l'aise. Quand on dit, Seigneur, je suis tellement pressé ce matin, je ne peux pas lire ma Bible, je ne peux pas prier parce que je suis déjà en retard, mais vous pensez que l'argument est valable pour Dieu? Non, l'argument met votre conscience peut-être à l'aise, mais ce n'est pas valable pour Dieu parce qu'il n'y a rien qui soit valable, qui puisse prendre la priorité sur ce Dieu qui nous a aimés plus que toute chose et qui est mort sur la croix par son Fils Jésus-Christ. Rien. C'est une assemblée qui manque totalement d'amour pour son Dieu. Et chacun d'entre nous, nous devons nous poser la question. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées? Parce que, vous savez que Christ parle de ça dans ce même livre d'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est parmi les maux, les difficultés, les malheurs, le pire qui puisse atteindre une assemblée, c'est-à-dire ne pas avoir de l'amour pour Dieu. Je crois que c'est la pire des choses, frères et sœurs. Une assemblée doit aimer son Dieu. Il se traduit donc par une indifférence totale à l'égard du Seigneur, une indifférence totale à l'égard des intérêts du Seigneur. D'où vient-il que nos intérêts comptent plus que les intérêts de Dieu? Et en parlant de plusieurs personnes vivant à son époque, l'apôtre Paul stipulait déjà cette situation dans Philippiens chapitre 1er verset 21. Il dit tous, c'est Philippiens 21, 22, je ne sais plus. Il dit tous cherchent leur propre gloire, leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Je me suis peut-être trompé de texte. Voilà, Philippiens 2, verset 21. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Frères et sœurs, très souvent, nous prenons le travail comme excuse pour ne pas venir
devant la parole du Seigneur, que ce soit à l'église ou chez nous. Nous prenons nos responsabilités d'ordre familial pour ne pas venir à l'église, pour ne pas lire la Bible, nos responsabilités professionnelles, nos responsabilités de loisirs, comme justificatif, comme quoi on n'a pas le temps pour Dieu aujourd'hui. D'où vient-il que quelque chose, quoi que ce soit sur cette terre, qui que ce soit, compte plus que Dieu? Plus que Dieu. Jamais, jamais, jamais. Et ce qui se passait là, frères et sœurs, c'était exactement ça, et c'est exactement ce qui se passe, ce qui se reflète aujourd'hui. Nous avons des églises remplies de personnes qui cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Jésus-Christ. Et le désastre, c'est que le Seigneur, dans des circonstances pareilles, le Seigneur se trouve pratiquement dehors. Il est dehors. D'où cette phrase qu'il utilise. Je me tiens à la porte et je frappe. S'il est à la porte et qu'il frappe, c'est qu'il n'est pas dedans. Vous vous rendez compte, Christ dit à une église, je suis dehors, je frappe. Tu veux bien l'église de Jésus-Christ, qui ici accepterait de se tenir sur le pas de sa porte et demander la permission chez lui pour entrer chez lui. De toute façon, on s'en fout. Parce qu'on n'est peut-être pas maître n'importe où, mais on est maître chez soi. Est-ce qu'il y a du monde ici? Christ, dans sa propre église, demande la permission de rentrer. C'est-à-dire qu'il est dehors. Et toutes les églises qui se louent, qui d'une certaine manière se vantent comme quoi qu'ils sont l'église de Jésus-Christ, il faudrait savoir d'abord, avant de dire ça, si Jésus-Christ est dans l'église. Mais Christ est rempli d'amour, vous savez. Alléluia, merci Seigneur. Christ n'est pas rancunier. Il y a des gens qui sont rancuniers, vous savez. Je dis à Félix ce message sur la rancœur. Et si vous avez ce problème-là, vous devez mettre vos genoux par terre et demander pardon au Seigneur si vous êtes rancunier. Parce que la rancœur tue. Ça tue les personnes, ça tue les relations, ça tue les églises, ça titue la société, ça tue, ça brise, ça divise les familles. La rancœur, c'est un cancer. Et si vous vous dites disciple de Jésus-Christ, au masculin ou au féminin, comme vous êtes, vous ne devez pas être rancunier. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites ça à la personne, mais après, oui, enfin, en ce moment peut-être. Covid-19. Vous devez avoir une autre relation avec la personne. Un chrétien rancunier, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous aimez une personne, vous ne pouvez pas lui tenir rigueur. Quand vous avez de la rancœur contre quelqu'un, ça veut dire que vous n'aimez pas la personne. Vous pouvez dire ça comme vous voulez, moi je vous dis, vous n'aimez pas la personne. Et c'est encore mieux s'il s'agit d'un mari et d'une femme. Ou d'une femme et de son mari. La rancœur n'est pas biblique. Mais Christ n'est pas rancunier, parce que le Seigneur considère encore cette assemblée comme une assemblée, je veux dire, et il continue à appeler cette assemblée justement, à appeler vers lui cette assemblée, il continue à appeler les fidèles qui se trouvent dans cette assemblée à venir à lui. Et après son retour, pour enlever les siens auprès de lui, le Seigneur dit, si ceux que j'appelle dans cette assemblée viennent à moi, le reste de cette assemblée qui ne viendra pas à moi, eh bien, je le vomirai de ma bouche. La masse des fidèles qui refusera de venir à Christ, Christ vomira cette masse. Vous comprenez, frères et sœurs, comme quoi que ce ne sont pas les églises qui sont sauvées. Pas comprendre. Je vous ai dit, vous pouvez vous targuer de vous vanter d'être de l'église d'Ajipa-Bouillon, d'être de l'église de Basse-Pointe, de Trinité, du plateau Fofo, de Fort-de-France. Je sais pas, mais je vous dis, ce n'est pas les églises qui sont sauvées, ce sont les gens qui sont dans l'église. Faites très attention à ça. Et je sais, frères et sœurs, je sais que certains sont fiers de leur église. Mais attention, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Le Seigneur dit comme quoi que le reste sera frappé comme le seront tous les professants sans vie. C'est-à-dire tous ceux qui disent que Seigneur, Seigneur. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais seuls ceux qui font ma volonté. Ah, c'est Jésus qui dit ça. Et le Seigneur dévoile ensuite deux aspects du triste portrait de l'église de Laodicée. Deux choses. D'un côté, sa propre fausse estimation. Et vous savez, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont fortes. Vous savez ça, il y a des personnes, vous savez, à l'école comme moi, hein? Donc on pense qu'on est le caïd de l'école, mais tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un qui est plus caïd que nous. Vous comprenez? Ça dit qu'on fait une fausse estimation de ce qu'on est, de notre personne. Et l'église de Laodicée, c'est ce qui se passait là. L'église de Laodicée se pensait riche ou s'est enrichie. Elle pensait qu'elle n'avait besoin de rien et de personne. Une fausse estimation de soi. Parce que si vous pensez que vous n'avez besoin de personne, c'est une fausse estimation de vous-même. Parce que tout le monde a besoin de quelqu'un. Les plus grands besoins de plus petits qu'eux. Et si vous pensez que vous n'avez besoin de personne, comme on dit en créole, plus d'habitude. Que vous avez la vigueur. Vous le pensez. Mais quand les années vont commencer à vous couper de plus en plus vers la terre, jusqu'à ce qu'un jour vous soyez sous la terre, vous comprendrez, avant d'être sous la terre, que vous avez de quelqu'un pour vous redresser sous la terre. Une mauvaise estimation d'elle-même. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, donc je n'ai besoin de personne. Christ dévoile ça. Il dit, tu as tort à dire ces choses-là. Deuxième fausse estimation. De notre côté, son véritable état était la juste appréciation de Christ. Christ dit, mais tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es nu, en fait, au panier à rien. C'est terrible. Parce que nous pouvons dire qu'on voit que l'église de Laodicée était une prétentieuse. Il y a des gens prétentieux. Il y a des gens prétentieux. Et tu sais ce que j'ai constaté dans mon ministère pastoral, j'ai constaté que plus les gens n'ont rien, plus ils sont prétentieux. Non, je vous assure, les gens qui justement n'ont besoin de personne matériellement, eh bien ces gens sont simples. Mais les gens prétentieux, les gens qui n'ont rien, mais ils sont prétentieux et ils pensent qu'ils n'ont besoin de personne, mais c'est eux qui ont besoin des autres. Et l'église de Laodicée est prétentieuse. Elle n'a aucune conscience de son état. Et c'est ça le problème, frères et sœurs. Des fois, quand on est malade, comme dit le Seigneur, hein, le Seigneur dit comme quoi qu'elle est malheureux, elle est malade, elle est misérable, elle est pauvre, elle est nue. Eh bien, une personne prétentieuse pense qu'elle est riche, pense qu'elle est bienheureuse, pense qu'elle est riche, pense qu'elle est habillée, elle est toute nue. Prétentieuse. Vous savez, des prétentieux, il y en a dans la Bible. Alors si vous n'en connaissez pas, laissez-moi vous parler au moins de deux. Samson. Dans Juge 16, au verset 20, il nous est dit ce qui suit. Il dit, les Philistins sont sur toi. Elle dit, pardon, il s'agit de Dalila. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. En fait, une personne prétentieuse est une personne aveugle. Une personne qui ne sait rien, qui ne connaît rien, parce qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Vous dites, des fois, vous savez, je ne suis pas partisan de la doctrine où on perd son salut, où on perd le Saint-Esprit, mais je suis un fervent partisan du Saint-Esprit qui n'agit plus dans les cœurs et dans les corps, qui ne lui donne pas gloire. Et là, ça veut dire ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là, mais il n'est plus avec vous. C'est-à-dire qu'il ne coopère pas avec vous. Il ne travaille pas avec vous. Il ne fonctionne pas avec vous. Et il y a des personnes qui pensent comme moi qu'il y aurait tiré des bombes. Voilà, ils sont des grands prieurs devant l'Éternel. Ils vont délivrer des gens de démons. Mais il ne savait pas. Il ne sait pas que le Seigneur n'est plus avec lui.
Et vous savez ce qui s'est passé dans le livre des Actes? Des personnes qui ont eu la prétention d'aller prier pour des personnes possédées de démons, le démon est tombé sur eux, les a donné des coups et il les a enlevés, leur a enlevé les vêtements, ils ont pris la fille toute nue dans la rue. Le pays est chancé, le démon va tuer. Ils ne savaient pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et des fois, on peut penser que notre Église est bien. On ne sait pas que le Seigneur est à la porte. Il y a un autre cas. C'était justement Éphraïm, au temps du prophète Osée, dont il est dit, dans Osée 7, verset 9, il est dit Éphraïm, au temps du prophète Osée, dont il est dit, des étrangers consument ta force. Des étrangers ont consumé ta force. Et il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Et des fois, on pense qu'on est super chrétien. On a tellement regardé des films de Marvel à la télévision, on se prend pour un super héros. On est un super chrétien. Mais il ne sait pas qu'il n'avait plus de force. Vous voyez? Il est dit, des cheveux gris sont aussi parsemés sur lui, et il ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il a déjà même atteint la vieillesse, mais il ne le sait pas. Tu as vu? Attention. Vous savez, la parole le dit clairement. Ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Attention. N'allez pas vous vanter sur l'Éternel. Vous savez, les plus grands prédicateurs, les plus grands écrivains, les plus grands, tout bagarre. Ils sont Internet. Il y a des gens qui n'ont pas de vie d'église, mais ils ont toujours un conseil spirituel à donner à quelqu'un sur Internet. Mais ils n'ont pas de vie d'église. Ils ne lisent pas leur Bible, mais ils récupèrent des messages par-ci et par-là, des méditations par-ci et par-là de tout le monde pour mettre sur leur mur, pour donner des conseils aux personnes aussi. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas capables de le conseil. Ils ne savaient pas que l'Éternel n'était plus avec lui. Attention. Alors, dans cette situation-là, les conseils du Seigneur à l'assemblée de Laodicée, parce qu'une personne qui pense que et qui ne sait pas que, eh bien, a besoin de conseils. Le Seigneur s'adresse à l'ange de l'église, l'ange de l'assemblée de Laodicée, c'est-à-dire à la partie la plus particulièrement responsable. Vous pouvez parler de berger, de pasteur, de diacre, d'ancien, de conseil, de responsable, de groupe, de comité ou autre, mais il parle à la partie la plus responsable de l'église de Laodicée. Et devant les maux, devant les malheurs qui la caractérisent, justement, le Seigneur lui propose un remède qu'elle ne peut acquérir que par une réelle repentance. Il faut l'acheter à Christ lui-même, dit le Seigneur. Ésaïe 55, verset 1er. J'aime beaucoup ce verset. Il est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Je te conseille d'acheter de moi, dit le Seigneur à Laodicée. Il sera toujours reçu comme un don par la foi en Jésus-Christ, donc notre Seigneur. Ça doit être le cas. Alors, c'est vrai que, premièrement, Laodicée est malheureux, misérable et pauvre. Alors, ils sont peut-être riches en valeurs intellectuelles, mondaines, sociales, matérielles, etc. Le Seigneur dit, c'est une église qui est malheureuse. Elle est misérable, elle est pauvre. Vous savez, quant à Dieu, c'est comme ça qu'il voit l'église de Laodicée. Bien qu'elle pense le contraire. Et le tout, c'est pas de savoir comment nous pensons que nous sommes, c'est comment Dieu pense que nous sommes. C'est tout à fait le contraire de Smyrne. Pourtant, qui était une église dans la tribulation. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Il est dit, je connais ta tribulation, je connais ton affliction, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche, entre parenthèses, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est terrible. Si Christ n'est pas dans la maison, qui est dans la maison? Parce qu'il faut que le vide soit occupé.
Si Christ n'est pas dans la maison, qui est dans la maison? Et c'est seulement quand on fait Christ entrer dans la maison que l'autre là, il s'en va. Christ nous dit comme quoi que l'église de Smyrne est réellement riche, alors que le monde l'estime pauvre. Mais pour Christ, l'église de Smyrne est riche. Or, les vraies richesses, les sœurs, écoutez-vous bien ça, elles ne sont pas terrestres. Elles sont spirituelles et morales. Et ces richesses spirituelles et morales, la Odyssée qui avait des richesses matérielles, eh bien pour Christ, la Odyssée était perdue, malheureuse, pauvre, nue, aveugle. Christ seul peut rendre à la Odyssée la vraie richesse. Et il faut qu'elle achète de lui de l'or passé au feu, symbole de la justice divine éprouvée par l'argent. Deuxième chose, Christ dit, mais tu es Dieu. Ça veut dire comme quoi que l'Église est sans vêtements valables. Dans la parole de Dieu, il nous est dit, Galates 3, verset 27, vous avez revêtu Christ. Vous savez, être habillé, c'est être en Christ. Être nu, c'est être sans Christ. Privé des privilèges du chrétien, tel que Paul décrit aux Galates. Il dit, vous avez revêtu Christ. Frères et sœurs, dans la honte qui s'attache à cette position de nudité, l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Alors est-ce que nous sommes revêtus de Christ? La Odyssée, spirituellement parlant, c'est une église qui ne peut pas s'approcher de Dieu pour lui rendre culte. Le remède divin à la nudité spirituelle de la Odyssée, ce sont les vêtements blancs, le salut et la justice divine en Christ qui remplacent le vêtement souillé des injustices humaines. Et cela nous est dit dans Ésaïe 66, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne de diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Chapitre 44 et 64, verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Donc pour s'approcher de Dieu, il faut déchirer son cœur et non ses vêtements, comme dans l'Ancien Testament. Déchirer son cœur en signe de vraie repentance. C'est ce que dit l'homme de Dieu, Joël, au chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel. Lui qui est votre Dieu, car il est compatissant, il est miséricordieux, il est là à la colère, riche en bonté, et il se repent des malheurs qu'il nous envoie. Amen. Et enfin, il est dit de la Odyssée qu'elle est aveugle. La Odyssée est aveuglée présentement par Satan, le Dieu de ce siècle, celui qui aveugle complètement les pensées des incrédules. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 42, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Souvent, hélas, il affaiblit beaucoup la vision spirituelle du croyant en mauvais état. C'est un croyant en mauvais état, Satan l'aveugle. Parce que s'il est en bon état, c'est lui qui aveugle Satan. Est-ce qu'il y a du monde ici? Frères et sœurs, triste similitude avec l'état des pharisiens, qui étaient des hommes endurcis, qui étaient des hommes orgueilleux. Les pharisiens étaient persuadés d'avoir une appréciation juste au sujet de la doctrine, de l'enseignement de la loi. Ils affirmaient qu'ils voyaient. Et Jésus leur dit dans Jean chapitre 9, au verset 41, que votre péché demeure. Et en contraste, le Seigneur donne la vue spirituelle et éclaire les yeux du cœur. Dans Jean 9, verset 25, il répondit, s'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois.
Maintenant, je vois, au verset 30, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Verset 40, quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendu ces paroles lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Et Jésus leur répond, au verset 41, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est-à-dire que plus vous contestez ce que dit la parole de Dieu, plus vous restez dans les ténèbres. Et plus votre péché compte. En tout cas, notre souhait pour clôturer ce troisième point, c'est Éphésiens 1, verset 18. Notre souhait pour l'humanité, pour tout le monde, c'est que Christ illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous sachions quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aussi. Amen. Quatrièmement, l'appel à la repentance. Le Seigneur appelle donc l'assemblée de Laodicée à la repentance. Jusqu'ici, Christ s'est adressé en fait à l'ange de l'assemblée. Maintenant, le Seigneur il élargit son message pour mettre en évidence un principe général de son gouvernement à l'égard des siens. C'est sa discipline. Sa discipline qu'elle s'exerce en blâme ou en châtiment est la preuve de son amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous châtie. C'est une pensée solennelle à laquelle la parole nous invite à porter la plus grande attention. Proverbe 3, versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qui chérit. L'enfant qui chérit. Donc si l'on est tiède, on ne connaît pas les besoins de son propre cœur et les richesses de Christ. Donc pour dissiper nos illusions et nous instruire des choses excellentes, le Seigneur nous dit qu'il faut écouter sa parole. Proverbe 8, verset 6. Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Vous savez, il faut souvent passer par des humiliations et des souffrances pour comprendre Dieu. Je ne lis pas Hébreux 12 avec vous, versets 4 à 11, parce que c'est trop long, mais je vous le redis, il faut passer par l'humiliation et les souffrances pour comprendre le Seigneur. Et la Odyssée est la seule des 7 assemblées chez laquelle le Seigneur ne souligne aucune chose qui lui plaise. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. C'est la seule église dans laquelle Christ ne trouve rien de bon. Pourtant son amour demeure. Et le Seigneur l'invite à se juger sans complaisance. Rejeté par elle, le Seigneur est rejeté par cette église, mais dans sa miséricorde infinie, il frappe à la porte des cœurs. Il frappe à la porte des cœurs. Et vous savez quelque chose, le Seigneur ne rentrera jamais dans un cœur par force. Il ne va jamais défoncer les portes. Vous savez, le verrou d'ailleurs se trouve à l'intérieur, selon la volonté du Seigneur. Et c'est celui qui a le verrou qui doit déverrouiller la porte à l'hôte divin. Et le Seigneur nous dit, je frappe. C'est-à-dire que la seule personne qui a le pouvoir d'ouvrir, c'est celui qui entend Christ frapper. Il a décidé de se limiter dans ce domaine volontairement pour que le salut ne soit jamais quelque chose d'obligé par quelqu'un. Il appelle à maintenant un caractère individuel. Christ dit, si quelqu'un dans la salle, si quelqu'un derrière leurs écrans ou devant leurs écrans sur Internet, si quelqu'un entend, la réponse doit être individuelle. Il faut d'abord écouter la voix du Sauveur pour lui ouvrir. Il ne faut pas se conduire comme l'aspic sourd dont il est question dans le psaume 58, verset 4. Il y a le serpent sourd. Il est dit, voici vous jeûnez, pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Et dans le contexte, il est question de serpent sourd. Vous savez qu'un des esclaves du Seigneur, il s'appelait Epaphras. Il combattait toujours par des prières. Il était dans un grand travail de cœur pour les Colossiens, mais aussi pour ceux qui étaient à la Odyssée.
Cela est cité dans Colossiens 4, versets 12 et 13. On ne va pas lire, justement pour aller vite. Parce que dans ce texte, il est dit comme quoi que Épaphras, justement, il intercédait pour l'église de Laodicée. Et pour l'église d'Hiérapolis aussi. Cinquièmement, la promesse au vainqueur. À celui qui vaincra. Dans une telle confusion, les sœurs, le Seigneur donne une belle conclusion. Et c'est vrai que dans cette confusion, là, la conclusion est touchante. Vous savez que la conclusion n'est pas pour Laodicée dans son ensemble. Ce n'est pas pour l'Église. La conclusion est pour le fidèle qui répond à l'appel du Seigneur. C'est une douce promesse de communion avec Christ, une parfaite intimité avec sa glorieuse personne, et ses décès au sujet de l'Église. Mais ce que je vous dis, ce ne sont pas les églises qui sont sauvées. Ce sont les individus que Christ sauve. Et il est évident comme quoi que le Seigneur parle ainsi, il parle à chacun d'entre nous. Christ avait déjà conféré à ses 12 disciples, à ses 12 apôtres, un royaume et l'autorité sur les 12 tribus d'Israël. On va lire Luc 22. Nous savons que tous les saints célestes, qu'il s'agisse de ceux qui sont déjà partis, ou ceux qui sont encore sur la terre, ou l'Église de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que nous serons associés à Christ dans le règne millénaire. Et là encore, je vous épargne des textes de Corinthiens 6, etc. C'est une promesse qui prend une valeur spéciale parce que Christ se présente lui-même comme le grand vainqueur. Jean 16, verset 33, que nous lirons. Le Seigneur dit véritablement qu'il a vaincu le monde et qu'il a vaincu le prince de ce monde. Sixièmement, et pour terminer, un message pressant pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous concevez les choses de cette vie, les choses de ce monde. Je ne sais pas comment vous les concevez. Mais je suis convaincu que nous sommes à la veille du retour du Seigneur. Donc nous devons examiner nos voies sans complaisance. Et deux questions se posent. La première, certains des points évoqués ici ne me concernent-ils pas? Si on est sincère, on reconnaîtra que Christ nous a parlé. Deuxième question, le cœur de la plupart des croyants n'est-il pas encombré, entre guillemets, par les activités que l'on propose inlassablement le monde, trompeur et son prince Satan? Nous sommes trop préoccupés par les choses de ce monde. Et si nous comprenons et lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 2, verset 4, il nous est dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Frères et sœurs, ce monde a depuis longtemps trouvé une place dans l'Église. Je le redis, ce monde a trop souvent trouvé une place dans l'Église. Les chrétiens vivent souvent dans des conditions de grand confort, sans trop se préoccuper des besoins de ceux qui, justement, sont sans Dieu et sans espérance dans le monde. Les chrétiens sont plus disposés à avoir une couronne terrestre qu'à porter une croix. Or, dans Matthieu 16, au verset 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il mette sa couronne. Non, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir le monde et son prince et servir Jésus-Christ. Ceux qui portent aujourd'hui les caractères de Laodicée ont, malgré leur prétention et souvent une religiosité ritualiste, sombré dans le masque d'amour, sombré dans la tiédeur, en un mot dans l'indifférence. Il semble bien que nous sommes peu conscients
de l'intensité de nos besoins spirituels, loin de désirer ardemment un réveil, non pas seulement à Juba, dans les églises environnantes, mais un réveil mondial. Frères et sœurs, nous réservons peut-être le meilleur de notre temps à traiter les affaires de ce monde, à faire les affaires de ce monde, au lieu de faire partie de ce petit résidu qui est décidé à laisser toute sa vie entre les mains du Seigneur. Faisons très attention. Vous savez que nous sommes de plus en plus attirés par les sports, la politique, les magazines, les émissions de télévision, l'Internet. Nous sommes plus attirés de ces choses, par ces choses-là qu'à être habituellement occupés à lire les Saintes Écritures, comme le recommandait vivement un de nos pères en Christ, qui disait cette chose. C'est un anglais, mais je l'ai traduit en français. Ce frère anglais, il résumait les choses par ces mots. Il disait « Pensez dans les Écritures. Pensez dans les Écritures. » Toutes nos pensées doivent surgir des Écritures. Pourtant, encore aujourd'hui, frères et sœurs, chacun de ceux qui ouvrent leur cœur aux appels de celui qui frappe, il devient témoin au milieu d'un état de choses si affligeant. Et cet état des choses, c'est ce monde corrompu. Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, c'est des lamentations. C'est une promesse qui est individuelle. Et cette promesse-là, elle est faite au vainqueur. Il connaîtra le privilège de la communion avec le Seigneur en mangeant à la même table. Et il sera tous les jours, tout le temps avec le Seigneur sur son trône royal. Il va régner avec le Seigneur d'une certaine manière. Le Seigneur dit, je rentrerai, je mangerai et je souperai avec lui. Quel privilège de manger à la table du roi. À la Odyssée, le Seigneur avait placé aussi une lampe d'or en relation avec la justice divine. Chaque assemblée, aujourd'hui, est appelée à avoir le même caractère que les villes de refuge autrefois parmi le peuple d'Israël. Nous devons être un endroit où les gens, quand ils viennent, ils se sentent réconfortés. Un endroit où se trouve véritablement la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ et l'évangile prêché dans toute son authenticité. Alors, en conclusion, bien-aimés, cherchons humblement à rester plus fidèles encore au Seigneur dans un temps de ruine. Désirons avec ferveur imiter la foi des témoins du passé. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Il n'est pas dit imiter Jésus-Christ. Imitez la foi des hommes et des femmes qui, justement, ont eu un témoignage conséquent dans ce monde. Si on nous dit, souvenez-vous de imiter leur foi. Avec le tout-puissant secours de Dieu, faisons revivre quelques aspects du temps du réveil, alors qu'à nos cœurs, l'Esprit fait entendre l'imminence du retour du Seigneur. Apocalypse 2, verset 25, il dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Un avant-dernier verset dans cette conclusion, chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens, c'est-à-dire Amen. Oui, je viens bientôt, Amen, je viens, c'est-à-dire oui, je viens. Viens, Seigneur Jésus. Retenons cette promesse par celui qui nous aime. Et enfin, je finirai par un texte de l'Ancien Testament, Sophonie, chapitre 3, verset 12. La promesse du Seigneur, et nous devons avoir le désir de faire partie de ce petit peuple. Je laisserai au milieu de toi, il parle à l'église, là maintenant, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, un tout petit peuple, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Alors il ne s'agit pas de faire partie de l'Église, mais de faire partie de ce peuple-là, de ce tout petit peuple-là. Les hommes méprisent les petits commencements, les hommes méprisent les petits, mais Dieu valorise les petits, parce qu'il voit au fond du cœur de ces petits. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. J'avais donc un texte, c'est un cantique, que je voulais vous lire pour la conclusion de la conclusion. Je vais vous lire ce texte.
Et écoutez bien ces paroles qui sont très, très, je vais dire, profondes. Beaucoup des tiens, oubliant ta parole, sont devenus du monde les amis. Mais tous, repris dans notre conscience, à toi Jésus, nous crions à genoux. De notre cœur, chasse les différences. Réveille-nous, Seigneur, réveille-nous. Préoccupés des choses de la terre, nous avons tous oublié tant de fois la chose au Christ, qui seul est nécessaire d'être à tes pieds et d'écouter ta voix. Mais à nos cœurs, ton esprit fait entendre que tu reviens des cieux célestes et loin. Dans cette bienheureuse attente, que notre âme soit vigilante, soyons prêts, craignons de dormir. Chrétien, le Sauveur va venir. Amen. Dieu bénisse ces paroles de nos cœurs. On va se tenir debout, on va prier ensemble.